Donc si je comprends bien, cette entreprise, elle est structurée en plusieurs... Tout à fait, c'est un groupe. C'est un groupe. Dont on a des filiales en Espagne, au Maroc, en Uruguay, après c'est des filiales françaises. Et il a racheté, ce personnage a racheté cette entreprise quand? Au mois d'octobre l'année dernière. Lui, il était détenteur de deux usines de 250 personnes. Il a racheté un groupe de 1600 personnes. Il a fait une affaire, c'était super financière, c'est quoi? Tout à fait. Il nous a racheté pour 1 euro, symbolique. Oui, donc il a retiré quelques bénéfices du truc et il s'en va. Et voilà. Mais pour l'instant, il s'en va pas. Pour l'instant, il continue à récupérer de l'argent. Il s'en va pas là. Il liquide ce qu'il peut liquider et puis. Il liquide ce qu'il peut liquider. Voilà. Donc là, il essaye de liquider la partie commerciale. Ouais. Tout à fait. La partie commerciale humaine, c'est ça? Oui. Et donc, Cahors International, qui est la partie commerciale, c'est ça qu'il veut liquider. Au niveau de Cahors International, c'est un démantèlement total. Il sauverait sur 21 salariés que 5 postes et il veut que chaque entité se suffise à elle-même au niveau de la partie commerciale. La difficulté, elle est née de la volonté, finalement, de liquider une des filiales qui est Cahors International. C'est ça la vérité et on l'a compris. On avait déjà des doutes lorsque le siège, sans raison très compréhensible, est parti à Paris. Pourquoi? C'était bien d'ailleurs la question qu'a posée le tribunal. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que après Cahors International, c'est d'autres filiales qui sont concernées. Et que c'est important qu'il y ait une mobilisation ici, mais qu'il y ait des mobilisations dans toutes les filiales, parce que je sais que c'est la même chose à Bagnères de Bigorre, à Toulon, et peut-être demain aussi dans d'autres filiales. Pour bien montrer la fermeté, la solidarité des élus, de l'ensemble des salariés, et pour demander qu'il y ait enfin de la transparence, qu'on sache quelle est la réelle volonté du dirigeant. Qu'est-ce qu'il veut faire du groupe Cahors? En tout cas, il y a de quoi avoir de sérieux doutes sur les propos qui ont été tenus il y a quelques mois et qui voulaient faire du groupe Cahors un des fleurons industriels de ce territoire. C'est ça, à un moment donné, qu'on nous a porté. Et c'est ça aussi qui a été porté au tribunal de commerce de Marseille. Donc, il faut être en capacité de demander des comptes. Évidemment qu'il y a une vigilance, ça a été dit, de l'État, de la région, régulièrement, c'est le préfet en ligne, Carole également. Nous avons discuté une fois en visio pour essayer de comprendre. Et Carole partage ses doutes très, très clairs sur la finalité, en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de la transparence, c'est des informations et c'est évidemment derrière du dialogue. Comment on peut imaginer d'apprendre par la bande des salariés de Cahors International qu'il y ait une liquidation sans avoir jamais vu le PDG qui a été nommé entre-temps, enfin le président? C'est totalement surréaliste. C'est pas des méthodes, ça. Bon. Donc, on est là, il doit y avoir une prise de conscience. Ce qui s'est passé quand même hier, c'est qu'à un moment donné, le mandataire va regarder au moins si les chiffres sont fiabilisés. Enfin, au moins ça, quand même. Parce que comment on peut dire à un moment donné, on va prendre une filiale, l'écarter? Tout ça est quand même à la limite, si c'est légal, c'est en tout cas à la limite de la déontologie. Je crois que le groupe Cahors, c'est aussi un Cahors qui doit porter à tous les niveaux, hein, mais absolument à tous les niveaux, je dirais, la question de l'éthique. Ça me paraît fondamental. Parce que dans le contexte actuel difficile où on est, chez l'ensemble des salariés, mais aussi des familles que je n'oublie pas, qui sont concernées, on a besoin quand même au moins d'un peu de transparence, d'honnêteté et d'éthique. Donc c'est ce qu'on demande. Vous êtes là, vous êtes mobilisés, on est là évidemment, mais c'est votre mobilisation qui sera décisive. C'est votre demande de faire entendre, à travers les syndicats, qui jouent un rôle fondamental. Vous voyez, quand on n'a pas 50 emplois, hein, c'est pas facile d'avoir les éléments, c'est pas facile de se faire entendre.
pas 50 emplois à Cahors International, et heureusement que les copains sont là pour aider sur la partie juridique, pour se défendre face à des entreprises qui ont ce qu'il faut derrière. Donc on a besoin de toutes et tous, à chacun des niveaux, pour que dans un contexte qui n'est pas défavorable, parce que c'est ça la particularité, on n'est pas dans un contexte particulier, le contexte Covid, il touche tout le monde, on n'est pas dans le domaine de l'aéronautique où il peut y avoir quelques difficultés conjoncturelles, il y a des perspectives pour le groupe Cahors, c'est une réalité, il y a aujourd'hui des entreprises et des filiales qui peuvent vivre, et donc à nous d'exiger à un moment donné que cette entreprise puisse de nouveau rayonner sur le territoire. Je vous remercie de votre mobilisation. Oui, bonjour. Je me suis exprimée tout à l'heure, je ne vais pas être très longue. Mais je tiens à réaffirmer quand même que la région, même si elle se bat et elle a porté tout ce que Vincent vient d'expliquer, que Jean-Marc transmet, moi je tenais à préciser que ces méthodes-là aujourd'hui de financiarisation d'une entreprise, c'est insupportable. C'est insupportable. Et ça, c'est des méthodes de voyous. Ça a été dit tout à l'heure. Et je crois qu'il faut qu'on le relève haut et fort. Ce n'est plus entendable que dans ce pays où il y a des richesses, on puisse mettre autant de familles dans cette précarité et dans cette angoisse permanente. Ça, ce n'est pas entendable. Et ce n'est pas digne d'un pays aujourd'hui qui doit relever la tête. Le gouvernement avait dit qu'il ferait de sa mandature une bataille contre cette question des patrons qui ne respecteraient pas une certaine éthique. Je crois que nous en sommes aujourd'hui devant cet état de fait. Et ça, il faut que le gouvernement l'entende et il faut que le gouvernement aujourd'hui réponde par rapport à ce groupe Cahors et réponde également, puisqu'on dit que l'industrie doit revenir dans notre pays. Il n'est pas question aujourd'hui qu'on fasse partir le peu qui nous reste. Je n'ai plus les prix en tête. En fait, c'est que par des jeux de prêt. Voilà, c'est ça. En gros, des jeux d'écriture. Il n'a pas forcément, il n'a pas mis un sou dans le capital du groupe, mais c'est que de ce que j'ai compris, c'est que par des jeux de prêt, par des montages de prêts financiers qu'il a acheté le groupe. Les stocks, on les machines en location option d'achat. C'est ça quoi. Le prix total, on ne peut pas vous le donner parce qu'il a tellement fait de magouilles qu'au final, on ne sait même plus. Il faut dire ce qui est. Tu ne sais même plus combien il a payé notre groupe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au niveau de... Non, il n'a rien payé. Non, comme nous avait dit Technologia. Bon, maintenant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport à ça, justement, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait une expertise des comptes au niveau du groupe. Quoi. Et ça, il s'y refuse. Il s'y refuse. C'est pour ça qu'hier soir, il peut l'obliger. Voilà. Là, hier, on lui a fait une sommation. Qui peut l'obliger à ça? Hier soir, les organisateurs les organisateurs du comité de groupe, les coordinateurs, ont déclenché un comité de groupe par rapport à la situation de Cahors International. Suite à ça, il a bien voulu venir, mais voilà, il ne s'attendait pas à voir les coordinateurs du comité de groupe, il s'attendait à voir les instances de BAEC. Et quand il a vu qu'on était tous devant lui, on lui a dit mais c'est normal qu'on y soit, on représente des salariés du groupe. Il n'a pas du tout apprécié, il s'est senti piégé. Donc de là, on a eu juste le temps de lui dire qu'on lui laissait 72 heures pour déclencher un comité de groupe extraordinaire pour qu'il nous porte à connaissance les comptes consolidés 2019, chose qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'avait pas fait, et qu'on puisse déclencher une expertise. Donc de là, il a tapé du poing sur la table, il a dit « vous m'avez piégé » et il est parti. Donc là, aujourd'hui, ce matin, il a dû recevoir un mail ainsi qu'un courrier en recommandé pour le sommer de déclencher un comité de groupe extraordinaire. S'il ne le fait pas, eh bien, on engagera des procédures contre lui. Surtout que cette demande, elle avait été faite précédemment déjà plusieurs fois. Et à chaque fois, il avait refusé, prétextant qu'on avait eu le nombre de réunions. Mais là, c'est exceptionnel, donc il n'a pas refusé. Non. C'est un cas de force majeure, donc il est obligé de s'y plier. Donc tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait plus d'outils juridiques de loi pour contraindre ce genre de personnage à être dans les clous, bien au contraire? Il y a des outils, mais ils sont très minimisés par rapport à ce qu'il pouvait y avoir, notamment par rapport à ce qu'il y a eu dans le combat des Molex, par exemple. Ils avaient beaucoup plus de possibilités et de recours qu'il n'y en a aujourd'hui, quoi.
Et la procédure est accélérée aujourd'hui. Elle se déroule comme le PSE en l'espace de 2 mois. Ça va très vite. En 2 mois, c'est plié. Donc ça vient d'où, historiquement? Ben, ça vient des ordonnances Macron. Et antérieurement, El Khomri, ça... El Khomri a aussi affaibli les instances représentatives. Donc toutes ces lois, elles ont permis de diminuer les pouvoirs des représentants du personnel qui aujourd'hui, face à une situation comme celle-là, ben, se retrouvent sur une planche glissante savonneuse et bon, sont embarqués. Je vais mettre mes pieds dans le plat. Qu'est-ce que vous pensez des discours des élus de tout à l'heure? Ben, aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont obligés d'entendre ce qu'on leur a dit. Et en dehors des déclarations? En dehors des déclarations, mais maintenant, nous, on attend bien sûr les actes. Les actes dans le soutien qu'ils affichent. Donc, de nous soutenir à toutes les étapes de la mobilisation et dans toutes les étapes, je dirais, des procédures qu'il va y avoir à mener, quoi. Et le soutien, ça peut passer par autre chose que de la simple déclaration? Ça peut passer par autre chose. Ça voudrait dire que c'est aussi les élus sont des membres de partis. Donc il y a des gens qui sont à l'Assemblée nationale pour faire des lois. Et aujourd'hui, les lois, elles doivent changer. Elles doivent remettre les choses à leur place. C'est-à-dire qu'il doit y avoir plus de droits pour les salariés dans des situations comme celle-ci, des droits de veto. Aujourd'hui, il y aurait le droit de veto sur une situation comme celle-là. Tout serait gelé, ils seraient obligés de mettre la main à la poche pour que le projet industriel soit mis sur la table et continuer l'activité et même la développer. Est-ce qu'on ne peut pas accorder un peu plus de pouvoir aux maires, aux élus locaux, ici, pour... Je pense qu'à notre niveau, maintenant, il n'y a que les ministères qui pourront nous aider, qui prennent leurs responsabilités et qui viennent nous aider. Et qui demandent à M. Libert, voilà, de se justifier. Maintenant, on va voir s'ils vont nous suivre, s'ils vont tenir leur engagement. On va voir. Parce que c'est bien beau de venir parader, là, de se montrer, mais après, il faut voir le reste. Oui, parce qu'on a quelques expériences de ce genre de propos. Donc, nous, on compte avant tout, et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, sur la mobilisation. Parce que ce qui fera bouger les élus, bien sûr, c'est la mobilisation, comme on le voit aujourd'hui. Donc ça veut dire, ça prouve bien, encore une fois, que c'est la mobilisation des salariés qui paye et qui fait avancer les choses. Sans cette mobilisation, rien ne peut en sortir. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure devant les salariés, que s'il n'y avait pas eu toutes les étapes dans lesquelles j'ai fait le déroulé, avec la mobilisation des salariés ici et dans le groupe, eh bien, il n'y aurait pas eu aujourd'hui le soutien qu'on peut avoir et avec les choses qui sont en place, mais qu'il faut poursuivre et accélérer, je dirais, pour aboutir à soit un engagement du repreneur Libert, soit aujourd'hui qui dégage et que l'État prenne les choses en main pour donner un repreneur qui soit digne de ce nom, quoi. Non pas un patron voyou. C'est ça. Est-ce qu'il y a évoqué des solutions, pas d'autogestion, mais de reprise en main un petit peu par les salariés éventuellement? Non, non. Ça, c'est pas quelque chose qui est évoqué. Aujourd'hui, ça n'a pas été évoqué. D'accord. Bon, il faut rester optimiste, se mobiliser. Tant qu'il y a de la mobilisation, il y a de l'espoir. On reste mobilisé.